Bonjour à tous, je vais vous présenter mon invention sur le projet Cohen. Donc tout d'abord une mise en contexte. Donc tout d'abord le PityEffect qui est composé d'un mini ordinateur pour envoyer les données, mais on peut également utiliser ce mini ordinateur pour traiter les données avant leur envoi par Pity. Cependant le traitement des données nécessite des modèles adaptés aux contraintes par ce mini ordinateur, donc les contraintes de puissance et de batterie d'un système déployé. Donc en traitement de données deep learning, on considère qu'il y a trois grands types de modèles: modèle de segmentation, modèle de détection et les modèles de classification. Et si on veut créer le plus de modèles possible pour extraire un maximum de traits, il nous faut la possibilité de créer des modèles allégés de ces trois grands types. Donc on a déjà une méthode pour les modèles de segmentation qui avait été mise en œuvre en unifiant le modèle vegan, dont les résultats ont été présentés dans ce chapitre de livre et dans une vidéo qui est présente sur la chaîne Nimorphen. Donc si on remet un peu les résultats qu'on avait, donc en convertissant le modèle en format TensorFlow-Lite, on permettait d'avoir une inférence en 15 secondes et avec un dice qui est resté proche de l'original. On a aussi pu distiller ce modèle qui permettait encore de diviser le temps de prédiction par 2 avec un dice encore meilleur qu'un TensorFlow-Lite. Et en utilisant un CAN permettant un temps de traitement aussi faible, avec un dice un peu plus faible, mais une consommation aussi plus faible. Donc maintenant il nous manque des méthodes pour réaliser le même type d'opération sur la détection et la classification. Donc tout d'abord pour la détection, nous utilisons la détection d'épis. Donc pour cela nous avons déjà un modèle qui existe, et on va utiliser pour comparaison 10 images de taille 2048 par 2048 qui sont présentes ici. Donc la première approche consiste à convertir le modèle en format TensorFlow-Lite, qui est une librairie conçue pour le fonctionnement du modèle embarqué. Lorsqu'on calcule des métriques type AOU ou DICE, on est sur des prédictions qui sont très similaires à celles du modèle de base, seulement la taille des boîtes a tendance à changer. Donc si on teste ce modèle TensorFlow-Lite sur une Raspberry Pi, on se rend compte qu'on a un temps de prédiction qui est quasiment divisé par 2, on passe de 276 secondes à 143 secondes sur les images de taille complète, donc de 2048 par 2048. Et si on split ces images sur 2048 en ces images de 512 par 512, on n'a pas de gain de temps, ni de consommation par exemple. Ensuite, on tente le format Onyx, qui est un autre format plus léger. Et donc on fait le même type de modèle. Donc on peut voir que les résultats sont similaires, où quasiment l'ensemble des épis sont détectés avec seulement des manques, des tailles de boîtes légèrement différentes. Et si on fait retourner ce modèle sur une Raspberry Pi 4, on se rend compte que le modèle Onyx est encore plus rapide d'environ 40 secondes sur les images de taille complète. Par contre, si on donne les images de 512 par 512 à la suite, on a un temps de prédiction qui est plus long. Mais lorsque ces images sont traitées en batch, on gagne encore un peu du temps avec un gain de 45 secondes approximativement par rapport au modèle TensorFlow-Lite. Donc on a pu tester de librairies et de tailles d'images. Et le format Onyx, qui en traitant des images de base permet un gain supplémentaire, même si le traitement au format Onyx sans batch permet aussi un bon gain. Donc l'étape suivante est la distillation, donc pour la distillation de connaissances. Donc pour ça on va utiliser le modèle teacher, le modèle de base en modèle enseignant pour créer un modèle étudiant. Donc le premier modèle étudiant qui est entraîné est le modèle YOLO V5 Nano, donc qui est le plus petit possible, l'architecture du modèle YOLO V5. Donc il est entraîné sur le Global Wind Challenge Detection 2021, pas 2020. Et donc une fois qu'on a les résultats, on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas très très bons, notamment en vue à 45 degrés où les résultats sont inversés, où les résultats sont très mauvais, comme le dataset ne possède pas de vue à 45 degrés. Donc comme on était sur l'architecture la plus petite, on tente l'architecture un peu plus grande avec le YOLO V5 Small, qui est l'architecture juste au-dessus. Mais on a des problèmes très similaires, malgré un léger gain sur les vues zénitales. Donc l'étape suivante est d'entraîner un modèle de type CAN, donc Gomorrah Warner Network. Donc celui-ci permet d'obtenir un AIU de 0,53 et un DICE de 0,68. Il possède le même type de soucis avec les images à 45 degrés, comme le dataset en possède très peu. Donc si on conclut, les modèles créés par distillation ne permettent pas une détection correcte des épis, mais le modèle CAN permet des résultats corrects sur les images vues du dessus, mais sur les images vues avec une vue à 45 degrés, comme le dataset n'en est pas conclu. Donc la dernière étape est les modèles de classification. Donc
Donc pour ça, on entraîne un modèle de classification basé sur un MobileNet V2 avec un chemin résiduel, sur un dataset de maladies de plantes, donc avec des images du type qu'on peut voir ici. Donc sur le modèle permet d'obtenir une précision de 98%, avec la classe la moins bien classée avec une précision de 95%, et un temps de prédiction sur une Raspberry Pi d'une demi-seconde, avec une interférence sous format torche. Donc ensuite, par distillation, on entraîne un modèle ShuffleNet V2, donc qui lui a une précision de 0,95, de 95% plutôt, mais qui a une précision maximale de 77%. Mais lorsqu'on fait tourner ce modèle-là sur un Raspberry Pi, on gagne un facteur 10 avec un temps de prédiction par image de 0,05 secondes. Ces modèles ont aussi comparé un modèle de type VGG16 qui possède une accuracy un peu plus faible, mais qui a un temps de prédiction par image qui est quasiment 3 fois supérieur à celle du MobileNet. Pour le CAN, les modèles n'ont pas encore été mis en place, mais il existe plusieurs méthodes. Donc le KCNN qui permet de rajouter une CAN à plusieurs types d'architecture type MobileNet et EfficientNet, et MedCAN qui est un CAN de classification conçu pour l'imagerie médicale. Donc en conclusion, nous avons développé des méthodologies pour développer des modèles allégés pour l'ensemble des grands types de modèles de deep learning. Ces codes sont disponibles sur la ForgeNRay, mais maintenant que les piquets sont déployés et que les modèles sont disponibles, quels traits doivent être donc extraits des images prises par ces piquets. Merci.